Allez, bonjour à toutes. Avec ce joli temps. C'est parti. Jambes écartées, largeur des hanches. On va commencer comme ça simplement. Souple un petit peu sur les genoux, pas de tension dans les rotules. Et je vais inspirer, monter doucement les épaules aux oreilles. Et souffler, abaisser doucement, tirer mes omoplates vers le bas. En engageant mon périnée, mon transverse. J'inspire, je monte. Je souffle, j'abaisse. Inspire, monte. Souffle, abaisse les épaules. Je mets un peu de profil. Inspire, monte. Souffle, abaisse. Inspire, monte. Souffle, abaisse. Engagez bien le périnée, bien le transverse à chaque fois que vous abaissez. Encore une fois. Et ici. On va laisser nos bras tranquilles. On va tourner la tête doucement, droite-gauche pour commencer. Inspire, expire, ventre engagé. Ne forcez pas. On met en route. À droite. Et gauche. Je stabilise, je regarde un peu en haut, en bas. En haut, en bas. Et je stabilise ici. Ici, on va prendre une inspiration pour rien. Et en soufflant, on va rétroverser le bassin, c'est-à-dire diriger le pubis vers l'avant. Je souffle. J'inspire, je vais placer mes bras exprès ici, vous pouvez les garder le long du corps. Hein. Moi, je les mets là pour bien voir mon dos. Donc, je rétroverse en soufflant. J'inspire pour rien. Et en soufflant, je retrouve le neutre de ma colonne. Je vais inspirer pour rien. Et en soufflant, je vais creuser mes lombaires. J'inspire pour rien. Et en soufflant, je laisse le neutre revenir. J'inspire pour rien. En soufflant, je rétroverse. J'inspire. Reviens neutre. Inspire. Creuse. En soufflant, inspire pour rien. Et ramène. Encore une fois, on inspire pour rien. En soufflant, on rétroverse le bassin. Inspirez pour rien. Soufflez, revenez en neutre. Inspirez pour rien. Soufflez, creusez le dos. Inspirez pour rien. Soufflez, laissez revenir. J'abaisse mes bras, vous les aviez en bas tout le temps ici. On y va ici maintenant. Je vais inspirer pour rien. Et en soufflant, je vais laisser tomber le poids de ma tête. Je vais plier un petit peu les genoux et laisser glisser. Si j'ai mal au dos, je ne force surtout pas. Je descends. J'enroule la colonne en soufflant. J'arrive en bas, j'inspire pour rien et je souffle en remontant, vertèbre après vertèbre. Je déroule, je vais inspirer, monter mes épaules, souffler, les abaisser. Je vais inspirer pour rien et en soufflant, je vais mettre mes poings dans mon dos et je vais souffler en cambrant légèrement. J'inspire, je reviens. Je souffle, je descends. J'inspire en bas. Je rentre le ventre. Je souffle, je déroule. J'inspire, je monte les épaules aux oreilles. Je souffle, j'abaisse. J'inspire pour rien. Je souffle, je mets mes poings dans le dos. Je cambre légèrement. En soufflant, j'inspire, je reviens. Je souffle, je descends. J'inspire, je souffle, je reviens. Vertèbre après vertèbre. Je souffle, je déroule. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Et j'inspire et je relâche. On va ramener nos épaules à nos oreilles une fois en inspirant. Soufflez, relâchez. Vous allez maintenant mettre vos mains l'une contre l'autre, les placer vraiment au niveau de votre sternum, les doigts un petit peu sous les clavicules ici. Dirigez les coudes vers le bas. Vous allez inspirer et en soufflant, vous allez pousser les coudes vers le sol en levant la tête. Inspirez, revenez. Soufflez.
Appuyez bien sur la partie haute du sternum, les coudes se dirigent vers la poitrine, vers le bas, et je lève la tête. Cherchez l'étirement ici, dans les muscles du cou. Encore une fois, j'inspire et je souffle. On va glisser un petit peu nos mains vers la droite. Donc là, on va aller vraiment au niveau de la clavicule. Ici, je vais inspirer et en soufflant, je vais pousser vers le bas comme tout à l'heure, mais sur le côté, et je vais tourner la tête à gauche. Donc j'ai ma main clavicule droite, j'inspire. Je souffle, je dirige le coude vers le bas. Je tourne le menton à gauche et lève un peu la tête. Je sens tout cet étirement ici. Inspirez, revenez doucement dans l'axe. Encore une deuxième. Dirigez vers le sol. Inspirez, revenez. Faites-le en douceur, hein. Et 3. Inspirez, relâchez. Revenez au centre. Changez la croisée des mains. Inspirez. Soufflez. Poussez vers le bas et levez le menton. Je tire tout ça. Inspire, reviens. Souffle. Inspire, reviens. Et soufflez encore. On va placer nos mains cette fois-ci au niveau de la clavicule gauche. Inspire. En soufflant, pareil, je tire vers le bas. Je vais tourner ma tête à droite et en dirigeant un petit peu vers le haut, le menton. Inspirez, revenez. Soufflez. Inspirez, revenez. Soufflez. Vous sentez tout l'étirement ici à gauche. Inspirez, ramenez au centre. Soufflez. Inspirez. Montez les épaules aux oreilles. Soufflez, appuyez. Élevez la tête. Inspirez, montez les épaules aux oreilles. Soufflez, appuyez. Et un dernier. Et inspirez, relâchez les bras. Trouvez ici votre équilibre. On va doucement monter les bras. On inspire, gardez les omoplates bien basses ici. J'inspire et en soufflant, je vais décoller les talons. Inspire, reviens. Souffle. Inspire, reviens, je me recule un peu. On voit un peu mes doigts. Inspire. Souffle. Inspire, reviens. Et un dernier ici. Gardez bien les omoplates tirées vers les fessiers. Hein, et soufflez. Et ici, on va relâcher doucement. Vous pouvez placer les mains ici sur les épaules si vous fatiguez ici. On va faire ici, donc je me avance un petit peu, je vais mettre un petit peu de profil, voilà, un petit peu comme ça. Inspirez ici, soufflez, pliez les genoux et décollez les talons. Inspirez, reposez les pieds à plat. Soufflez, pliez les genoux, décollez les talons. Auto-grandissez-vous. Revenez, je tends. Inspire, soufflez, rentrez bien le bidou, gagez périnée, décollez les talons, sur genoux fléchis. Et reviens une dernière fois, j'inspire. Et souffle, plie les genoux, décolle les talons, auto-grandissement, regardez devant. Et si vous pouvez allonger les bras sur genoux fléchis, demi-pointe. Et je reviens à plat, j'inspire. Souffle. Et là, je tends sur demi-pointe. Et je reviens à plat. On relâche ici. On va se placer ici avec les bras un petit peu à l'horizontale. Ici. Je vais monter une jambe, mon genou gauche, ma jambe d'appui droite. J'ai ma jambe d'appui droite qui est tendue. J'inspire, je fixe mes omoplates. Et je vais souffler ici. Ouvrir la jambe sur le côté. Je ramène ici devant, j'inspire. Et je souffle. J'inspire. Et je glisse le gros orteil sur le côté. Et encore une fois ici, j'inspire. Et je souffle. Cette fois-ci, je vais faire la même chose ici. J'inspire sur jambe d'appui.
Je souffle, je reste jambe d'appui fléchie. J'inspire, je reste sur jambe d'appui fléchie. Je souffle, j'ouvre latéralement. J'inspire et je souffle. J'inspire, je tends et je pose. On travaille sur l'autre jambe. Attention, moi c'est mon mauvais côté. J'inspire, fixez bien vos omoplates, ouvrez les paumes. Montez la jambe droite sur jambe gauche tendue. Soufflez, laissez glisser le gros orteil sur le côté. Autograndissez-vous, rentrez le bidou. Inspirez, remontez genoux. Soufflez, laissez glisser le gros orteil, jambes tendues. Inspire, monte. Souffle, glisse. Inspire. Et soufflez. Maintenant, vous allez plier la jambe d'appui, tout faire sur jambe d'appui fléchie. J'inspire, je souffle, je laisse glisser mon orteil sur le sol ou au-dessus. Je ramène ma jambe, j'inspire. Fixez les omoplates, soufflez. Engagez le ventre, j'inspire. Je souffle, je suis toujours sur mon appui fléchi. J'inspire. Et inspire. Et souffle. Inspirez, tendez votre jambe d'appui. Soufflez, reposez. Ciuperta. Ici. On va placer nos mains croisées ici. Et on va travailler un petit spine twist pour démarrer. Donc, pareil, les mains sont bien positionnées sur les bras croisés ici. J'ai le bras droit qui est au-dessus. Écartez les jambes largeur de mes hanches. Je vais prendre une inspiration, engager mon périnée, mon transverse. Les côtes s'écartent. Et mes côtes s'écartent, mais elles s'écartent aussi ici. Et en soufflant, je vais doucement pivoter par la droite, puisque j'ai le bras droit au-dessus. Donc, je vais pousser le bras droit un petit peu sur le gauche et je vais pivoter. Et encore une fois, ce ne sont pas mes épaules qui m'emmènent, c'est ma taille. Inspire, reviens, on fait 3 fois. Et sentez bien la pointe de l'omoplate qui glisse vers le bas. L'omoplate droite qui glisse vraiment vers le fessier. Vous fixez bien les deux et vous partez par la taille. On relâche. Et vous croisez cette fois-ci le bras gauche au-dessus du bras droit. Inspirez. Engagez le périnée, le transverse. Entrez bien le ventre, autograndissez-vous. J'appuie légèrement mon avant-bras sur gauche sur le bras droit et je pivote par la gauche. Et je reviens sur l'inspire. Et souffle. Comme si je serais ma taille. Et inspire. Et encore une fois, souffle. Et vous revenez. Vous relâchez. Vous allez maintenant garder vos bras ouverts ici. Et on va partir avec tout le bloc. Donc cette fois-ci, on va faire droite-gauche directement. Un tout petit peu souple sur les genoux. Engagement périnée transverse. J'ai fermé la porte de mon ascenseur. Je suis remontée. Les omoplates bien tirées vers mes fessiers. On y va. On inspire. Et on va pivoter doucement par la droite, par la taille. C'est pas les bras, attention, hein. C'est la taille. Inspire, reviens. Pivotez par gauche. Inspire, reviens. Soufflez, pivotez à droite. Gardez les omoplates fixées. Inspirez, revenez. Soufflez, pivotez. Inspirez, relâchez. Soufflez, descendez. Sur jambes fléchies ou tendues. Inspirez pour rien. Souffle déroulé, ventre en dedans. Inspirez, creusez le dos. Levez la tête, montez les bras. Replacez-vous dans l'axe omoplate basse. Montez sur demi-pointe et revenez en bas. Je descends, paume vers moi. Inspirez, soufflez, descendez. Inspirez pour rien, soufflez, remontez. Déroulez vertèbre par vertèbre, ventre engagé. Inspirez. Creusez le dos, regardez le ciel. Replacez vos bras dans l'axe. Et grandissez-vous sur demi-pointe. Et relâchez une dernière fois. Je me recule encore. Inspirez, soufflez, descendez.
Alors, essayez d'aller un peu plus bas. Si vous arrivez à avoir les jambes tendues, c'est mieux. J'inspire pour rien, je souffle, je rentre mon bidou en déroulant. Inspirez, creusez légèrement le dos, laissez monter la tête, les bras. Replacez-vous dans l'axe omoplate basse et grandissez-vous sur demi-pointe. Et revenez doucement à plat. Et vous relâchez. Ok, et bien nous voilà prêtes pour ce qui va suivre. Donc, moi je vais ramener ma caméra, pardon, c'est plus facile. Voilà, pour travailler au sol. Tchouk. Un petit peu comme ça. Voilà, je retrouve mes chaussons. Mon petit bazar. Allez. Donc, écoutez, on va descendre au sol joliment, hein, tant qu'à faire. On inspire. Et je descends, vertèbre par vertèbre. Je vais plier les genoux. Je vais avancer mes mains. Je vais twister, me poser, pivoter sur mon popotin. Et donc, on va commencer. Alors, je vous montre le premier exercice. Voilà, je vais mettre un petit peu de profil comme ça. Je pense que ce ne sera pas plus mal. Voilà. Alors, on va travailler avec des mains derrière la tête. Surtout, considérez vraiment que vos mains derrière la tête, elles ne sont pas là pour tirer la tête. Elles sont là pour soutenir la tête. Pensez bien à garder vos omoplates tirées vers le bas. Et c'est vraiment un travail de soutien de la tête et pas de tirer sur la tête. Donc, on va descendre doucement. On est bien sur nos ischions. On va prendre une inspire et on va descendre comme un petit roll-up. Je dépose vertèbre après vertèbre. Si je ne peux pas faire ça, je m'aide de mes mains et je vais m'appuyer sur mes coudes pour descendre. Vous choisissez. Ah, je contrôle. Tout de suite, je suis déjà engagée ici. Voilà. Donc, je vous montre. Alors, vous pouvez mettre votre petit, un ou deux petits caltous derrière la tête si vous le voulez. Bon, je préfère éviter. On va croiser nos mains et ouvrir nos coudes. Ici, on a les jambes écartées largeur des hanches. Le neutre de la colonne. Les omoplates sont tirées vers le bas. Mes coudes sont ouverts. Et encore une fois, je ne vais pas ramener mes coudes devant ici. Je vais prendre une inspiration. Et en soufflant, allez, j'engage. J'emmène une jambe en chaise renversée. Je prends une inspiration. Et en soufflant, j'amène l'autre jambe en chaise renversée. Ici, je vais prendre une inspire. Et en soufflant, je vais redresser légèrement le buste. Mais encore une fois, ce n'est pas, je ne tire pas ici. Je vais chercher par rapport à mon centre, par rapport à mon ventre. C'est le ventre. Même je vais essayer de les plaquer un tout petit peu les lombaires, très légèrement. Je regarde entre mes jambes. Et là, je vais faire 3 cycles respiratoires. Avec, je sens mes côtes qui s'écartent à l'inspire. Je garde le périnée engagé. Et 3. Si vous sentez que ça tire dans le dos, plaquez les lombaires ou ramenez un tout petit peu plus les genoux vers vous. Inspirez pour rien. Et soufflez, redescendez lentement sous contrôle au sol. Ok, c'est parti avec moi. Allez, on a les jambes en chaise renversée. On y va. On inspire. Je souffle, je redresse le buste grâce à mon nombril. Allez par le centre, par le bidou. Je reste, je fais 3 respires. Placez le regard entre vos jambes. Reprenez une inspiration. Et contrôlez le retour. Vous descendez doucement, cherchez l'allongement. Et on revient. On prend le temps de se reposer un peu. On ne relâche pas les talons. Hein. On est vraiment en tablette, en chaise renversée. Je reprends une inspire. En soufflant, je redresse le buste. Je vais chercher la force dans mon nombril. En engageant mon périnée. Inspire, expire. Sentez les côtes qui s'écartent. Gardez les omoplates dans le sol. Inspire. Et vous reposez doucement. Ici. Prenez une inspiration. Et contrôlez le retour. On va ramener les 2 jambes en même temps. Attention à ne pas creuser le dos. On plaque un petit peu plus si besoin. Pour reposer. Les pieds dans le sol et se détendre un petit peu. Ok. Allez. Étape suivante. Criss-cross. Oui. Alors. Même départ. Encore une fois, si vous avez besoin d'un caltou, allez-y.
C'est pas négatif non plus. Mais gardez bien vos omoplates dans le sol. Donc là, on va monter les deux jambes. Pareil, je vous montre une première fois si vous voulez bien. Comme ça, après, ce sera plus facile pour vous de refaire. Je vais inspirer. Et en soufflant, je vais amener en même temps mes deux jambes en chaise renversée. Je vais prendre une inspiration. Là, et en soufflant, pareil, comme tout à l'heure, je vais relever le buste. Et je vais allonger la jambe gauche tout en dirigeant ma main droite, ma main gauche à l'extérieur de mon genou droit. Donc là, j'ai un travail de torsion des obliques. La main reste derrière ici, coude ouvert. J'inspire, je ramène. Je vais allonger ma jambe droite et ma main droite va venir à l'opposé de mon genou gauche. Mais pas plus. Attention à ne pas emmener le bras de l'autre côté. Si vous voulez le faire avec les deux bras derrière la tête, vous pouvez, mais c'est vraiment ici, vous twistez vraiment par la taille, pas par le coude. C'est vraiment la taille. J'inspire et... Allez, prête avec moi, installez-vous au sol, les deux mains derrière la tête, les deux jambes sont en chaise renversée, le neutre de la colonne ou éventuellement un petit peu plaqué. On prend une inspiration et en soufflant, on va allonger la jambe gauche en redressant le buste par le ventre et mon bras gauche va aller à l'extérieur de mon genou droit. Je ne pousse pas le genou dedans, hein, je reste ici. J'inspire, je ramène chaise renversée. Je reste en extension du buste et je souffle et je change de côté. Si je veux augmenter le travail, je vais même me mettre en contre-résistance avec mon bras par rapport à mon genou externe. J'inspire. Gardez les coudes ouverts. Prenez tout dans la taille et dans le ventre. Soufflez. Inspire, ramène. N'oubliez pas le périnée. Soufflez. Inspire, ramène. Arrêtez-vous si vous êtes trop fatigué. Soufflez. Mettez-vous en contre-résistance. Le bras par rapport au genou de la jambe fléchie. J'inspire, je souffle. Inspirez. Contrôlez le retour en soufflant. Inspirez. Contrôlez le retour en déposant vos jambes, soit l'une après l'autre. J'inspire pour rien. Et je souffle et je descends l'autre. Ou, si j'ai encore assez de force, je descends les deux en même temps. Prenez un petit temps de repos. Et on refait la même chose. Donc encore une fois, soit vous gardez les coudes ici ouverts et c'est la taille qui va twister, qui va pour aller chercher l'extérieur, ou alors le bras qui va venir en contre-résistance par rapport à la jambe qui reste fléchie, ce qui rajoute un peu plus de travail au niveau de la taille. C'est assez intense, j'adore. Allez, on s'en refait une petite, donc vous choisissez et vous pouvez faire par exemple 4 fois 1, 2, 3, 4 et vous reposez, ou 6 si vous voulez. Allez, on inspire pour rien. Allez, en soufflant, j'emmène les deux jambes en même temps. Attention, ce n'est pas les genoux qui montent, je monte vraiment par les hanches. J'inspire. Allez, en soufflant. Inspire, reste. Garde bien la tête posée sur tes mains. Souffle, change. Contre-résiste avec la jambe côté. Et allonge. Inspire. Et souffle. Inspire. Faites bien partir de la taille. Plus vous contre-résistez, plus ça travaille. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Reposez doucement la tête. Inspirez. Et en soufflant, soit vous changez, vous posez une jambe après l'autre, soit vous contrôlez le retour avec les deux, sans perdre le nœud. Donc ne creusez pas le dos au moment où vous reposez vos deux jambes. Prenez un petit coup d'eau, moi je passe un petit peu sur le côté, retrouvez mes notes. Ok, alors, c'est ça. Allez, je prends ma bouteille ici après tout. J'ai droit, hein. Allez, on boit un coup ensemble. Hop.
Alors, on va faire un double leg stretch un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Alors, pareil, je vous montre. C'est bien plus mal. Ouf. Jambes écartées, largeur des hanches, engagement périnée transverse, les omoplates sont basses. Allez, j'inspire pour rien, j'engage mon périnée, je souffle et j'emmène mes deux jambes en chaise renversée ici. Puis dans un premier temps, je vais placer mes bras dirigés vers le plafond. Je vais faire juste un cercle de bras, tête au sol. Là, et au retour ici, je vais redresser le buste. Donc j'ai plus la tête, je ne me tiens plus la tête avec les mains, mes bras viennent de chaque côté ici, juste un petit peu parallèle à mes mollets. Je regarde entre mes jambes, je souffle. Et là, je fais 3 cycles respi. Je contrôle le retour, je reviens au sol, les bras sont à la verticale, les omoplates dans le sol. Inspire. Cercle de bras. Souffle. Imaginez qu'on vous tire les bras vers l'avant, le mouvement part du nombril. Je garde mes omoplates dans le sol, je regarde entre mes jambes. Inspire, je repose la tête. Le cercle peut être plus petit, hein. Si j'ai des problèmes d'épaule, je peux faire un petit cercle. Ici, ou plus grand. Inspire et souffle. J'essaie de garder le neutre. Si j'ai mal au dos, je ramène un tout petit peu plus les genoux vers moi. Je garde mon bidou engagé, rentré très fort. Les omoplates tirées vers les fesses, vers le sol. Le ventre étant engagé, tout se met dans mes côtes. Bougez un peu la tête pour ne pas créer trop de tension dans le cou. Inspirez, vous pouvez continuer comme ça ou la deuxième partie, ça fait inspire et souffle. Jambes allongées. 2, 3. Inspire, tête au sol. Souffle, allonge. 3 cycles respi. Ramenez les jambes un peu plus haut si ça tire dans le dos. Inspire. Souffle. Vous pouvez garder pareil, celui-là, on peut y rester comme ça. Hein. Ou jambes tendues, c'est plus dur. Omoplate basse, ventre engagé, périnée engagé. 3 cycles respi. Inspire. Souffle. Et pour 1. Inspirez. Cercle de bras. Posez les mains. Inspirez pour rien. Soufflez, déposez les deux jambes en même temps ou bien une après l'autre. C'est moins dur. Et je contrôle. Voilà, c'est seulement là que j'ai le droit de me détendre un petit peu et de relâcher un peu. Tout le reste, on reste très gainé, très dur dans son ventre et tout part vraiment à partir du bidou. Là, on va aller travailler un petit peu sur, on va monter en shoulder bridge. Donc là, vous allez retirer toute forme de petit caltou. On va monter beaucoup plus haut que d'habitude. Et là, on va sentir vraiment travailler au niveau de nos fessiers et de nos ischio-jambiers. Alors, moi, je m'étais assise. Si vous êtes passé sur le côté, vous avez fait le triangle magique pour vous asseoir. Vous allez redescendre comme moi. Soit les bras ici quand on descend en enveloppe, soit les mains derrière les cuisses, ou encore en se déposant doucement, vertèbre par vertèbre, toujours le ventre engagé. Donc, on va descendre joliment. J'inspire, omoplate basse, ventre engagé, et je roule sur le sacrum et je contrôle. Pareil, ce sont mes abdos qui me font contrôler ma descente. Je me repose au sol, je ramène un tout petit peu plus les pieds, jambes écartées, largeur des hanches, les mains bien à plat, tirez bien les doigts vers vos talons. Et donc on va monter, vous savez, en shoulder bridge, donc n'oubliez pas, j'imprime bien chaque vertèbre. Et là on va essayer vraiment d'aller monter le plus haut possible. Donc je vous montre une première fois, j'inspire. Et en soufflant, je vais imprimer. Vraiment, là j'imprime, je garde le ventre engagé. Et vraiment comme si j'avais une petite ficelle qui me tire le pubis. Attention, je ne mets pas trop de poids sous mes pieds. Tout part de mon centre, de mon ventre. Je vais monter. Hop.
hop, 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 hop. Et là, je vais monter beaucoup plus haut que d'habitude. Je garde mes bras vraiment tirés très très loin ici. Je vais prendre une inspiration. Et en soufflant, je vais amener un genou vers la chaise renversée. Puis je vais tendre la jambe, flexer le pied. Et sans abaisser mon bassin, descendre la jambe. 1. Et je tends la pointe de pied ici. 1. Et je reviens flex. 2. Et je reviens. Je fais attention à ne pas tourner mon bassin. Je maintiens dans l'axe. Et on va faire 5 fois. Revenir, reposer, redescendre du haut vers le bas, réimprimer et changer de jambe. Prêt avec moi? C'est parti tout le monde. Allez, les omoplates bien tirées, ventre engagé. On inspire. Et en soufflant, je rentre encore plus mon nombril, j'imprime les lombaires. Et allez, on monte, on monte, on monte. On fait de la place en haut. On replace ses pieds, on prend une inspiration et on amène une jambe en tablette. J'aspire, je souffle, je tends ma jambe, pied flex. Et là je souffle, je descends pied, en pointe en extension. Inspire, ramène. 1. Cuisse, hauteur, cuisse. 2. 3. 4, 5, je reviens chaise renversée, je repose, je vais décoller les 2 talons et je vais redescendre du haut vers le bas en réimprimant. Je réimprime bien mes lombaires avant de retrouver mon neutre et de reposer mes talons au sol. Pour l'autre jambe, c'est parti, on inspire. Je souffle, je rentre le ventre, j'engage le périnée, j'imprime les lombaires et je monte. Lentement, vertèbre par vertèbre. Je souffle. J'arrive en haut, je reprends une inspire. Je monte ma jambe, chaise renversée, je souffle et j'allonge. Et là, je descends. Hauteur cuisse. Et remonte en flex. Et 2. Souffle ici, inspire là, souffle, 3, 4, 5, va bien, repose, décolle les talons, très haute, ça crampe au niveau des mollets, je contrôle le retour du haut vers le bas, je reprends le temps d'imprimer fort, 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 de reposer et de me reposer. On va se mettre sur le côté, ici. Et on va faire, alors, un petit side kick un peu différent. Donc là, vous pouvez reprendre vos petits caleçons, poser votre tête, ou des petits coussins, hein, peu importe. Et vous allez vous mettre sur le côté, genou contre genou, les mains l'une contre l'autre, la tête sera posée ici au sol. Et on va faire dans un premier temps, ce qu'on appelle la palourde. Donc je vous explique, on va lever le genou ici. Le but étant de travailler un petit peu ici sur les fessiers. Vous allez voir petit à petit au niveau des obliques. Donc, on va lever le genou, mais l'appui ici, mes 2 pieds restent en contact. Mais je ne vais pas m'en servir pour appuyer dessus. Je vais simplement garder le contact de mes pieds. Mais ce que je vais vraiment chercher à travailler ici, c'est l'ouverture de ma hanche sans appuyer. Si j'appuie avec mes pieds, je vais perdre tout ce travail ici au niveau de mon moyen fessier. Et puis petit à petit, on va ouvrir et aller un peu plus loin. Donc, c'est une forme de side kick. On posera la tête sur un petit caleçon, c'est même mieux, ou un coussin. Les 2 mains l'une sur l'autre. Là, confort ici. Et dans un premier temps, donc j'inspire, j'engage mon périnée, mon transverse. Mes 2 jambes sont légèrement pliées, vous avez vu. Et je vais décoller un tout petit peu le genou de la jambe de ciel. Et je reviens. Mais encore une fois, essayez de ne pas mettre de poids au niveau des pieds. C'est juste pour garder le contact. Ce qui va vous faire travailler, c'est tout ici, les abducteurs et les moyens fessiers. Et petit à petit, vous allez sentir aussi un travail dans votre taille. Et là, je souffle. 2. Alors, ne vous laissez pas partir sur le dos. Hein. On est bien sur le côté. Et c'est parti pour 5. Alors, on y va avec moi. Les omoplates sont basses, ventre engagé. Et je souffle. 1. Inspire, ramène. Souffle en 2.
Inspire, ramène. Souffle en 3. Inspire, ramène. Souffle en 4. Inspirez, ramenez. Soufflez en 5 et restez. Et là, je fais 3 cycles respiratoires. 3. J'inspire, je décolle ma jambe cette fois-ci. Donc mon pied ne touche plus l'autre. Mes 2 jambes sont le reflet de l'une de l'autre. Et là, je vais souffler, pousser ma jambe pied flex devant. Inspirez, pointez la pointe de pied et amenez la jambe vers l'arrière. Inspire, reviens devant. Souffle, pointe en extension, emmène derrière. Inspire devant. Souffle, pointe extension derrière. Inspire, pied flex. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez, revenez, jambe. La jambe du dessus est pile au-dessus de celle du sol. Puis vous allez reposer les orteils l'un contre l'autre. Et vous allez enfin vous reposer et détendre. Vous avez senti tout ce travail-là, plus un travail ici au niveau des obliques. Vous allez doucement venir à partir de cette position ici, venir placer sur le côté et venir vous asseoir. On ira faire de l'autre côté tout à l'heure. J'enchaîne ici avec un spine twist. Voilà. Alors, pardon. Voilà, je vais me mettre comme ceci pour faire mon spine twist. Donc on l'a fait tout à l'heure debout, souvenez-vous. Là, je vais ouvrir mes bras et je vais un tout petit peu les arrondir. Comme si je voulais prendre mon arc, mais c'est très légèrement arrondi au niveau du coude. Ici, fixation des omoplates. Je suis bien sur mes ischions. Ventre engagé. Et en soufflant, je vais pivoter vers la droite. Et encore une fois, comme tout à l'heure, ce n'est pas mes bras qui emmènent, c'est ma taille, autograndissement, omoplate dedans. Allez, on va pivoter vers la droite. Inspirez, revenez. N'allez pas forcément trop loin. Soufflez, pivotez encore à droite. Fixez vos omoplates, revenez sur l'engagement du périnée. Le 3. On revient, on se détend, mais on ne se relâche pas. On détend les bras. J'ai toujours un dos qui est tenu. Je me replace sur l'inspire et je vais pivoter par la gauche. C'est la taille qui commande le mouvement. Reviens. N'allez pas trop loin. Si vous allez trop loin, en général, c'est que vous amenez la tête et les épaules. Et le 3. Engagez bien le périnée en même temps. Relâchez les bras. Cherchez votre auto-agrandissement. Allongez vos jambes. Ici, bras parallèles devant, jambes allongées ici. Je vais aller vers l'avant. Alors, je ne vais pas chercher à enrouler mon dos. Je vais me mettre ici, sur un stretch, dos plat, ici. Et je vais regarder. Et je vais descendre le dos le plus plat possible. Chercher un léger étirement ici. Et je reviens. Inspirez, les omoplates sont basses. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez à partir de là. Soufflez, posez vos mains le plus loin possible. Rentrez la tête et laissez glisser plus loin avec le haut du dos arrondi cette fois-ci. Et puis vous déroulez doucement. On replace les bras parallèles. Inspirez. Soufflez, le dos est plat, 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 comme si on avait une planche derrière la tête, jusqu'au niveau du sacrum. Inspirez. Soufflez, dirigez les mains plus loin, relâchez la tête, glissez plus loin devant, enroulez le haut du dos. Montez ici et respirez là. Et le ventre reste rentré. Hein. Et vous déroulez. Je réemplis mes vertèbres. Je me replace et je fais une dernière fois, j'inspire. Là, j'utilise l'articulation de ma hanche.
Inspire. Soufflez, dirigez les mains vers les pieds. C'est une direction. Si vous ne les touchez pas, c'est pas grave. Vous relâchez la nuque. Vous arrondissez le haut du dos. Vous aspirez votre bidou. Inspire, expire. 3 cycles. Et puis vous déroulez doucement. Et vous revenez. Simplement assise comme ça. Donc là, moi je me suis un petit peu sortie sur le côté. Avant de faire tout de l'autre côté, alors là, on vient de se remettre assise. On a fait non single leg kick. Là, on va se passer pour un side dance. Alors, les deux jambes vont rester fléchies l'une contre l'autre. Je vous donne 2 possibilités. La main à plat ici, le coude est sur la ligne du bassin derrière. Je ne sais pas si on me voit mieux là. Voilà, il faut que le coude soit bien sur la ligne de votre bassin. Voilà, ici c'est mieux comme ça. Ok. Là, et donc, soit je garde, je suis sur le coude. Là, je vais utiliser, mettre ma main sous mes côtes pour diriger mes côtes vers mon bassin et décharger le poids sous mon épaule. Il ne faut pas que je m'avachisse dans l'épaule. Hein. Je repousse ici. Et là, je vais prendre une inspiration. Et en soufflant, je vais utiliser mes obliques, pousser dans le coude et allonger le bras. Si on me tirait le bras, et je vais loin. J'utilise mes obliques ici. Et inspire, ramène. Et je souffle. Si je suis plus à l'aise, positionné sur la main, donc le poignet, un petit peu, tu sais, quand je vous fais comme ça, un petit peu crochu, pour avoir plus de poids, talon des mains et sous les doigts. Ça fait moins mal au poignet. Donc là, la position est la suivante. Le talon de ma jambe gauche est contre le coup de pied de ma jambe droite. Ici, main ici, j'inspire. Et en soufflant, je vais soulever, allonger, m'éloigner. Et de retour. Donc vous choisissez celle qui vous convient, soit sur l'avant-bras, soit sur le poignet. J'inspire, je souffle, je m'éloigne du sol, ma main va en opposition à mon pied. Et de retour, continuez peut-être comme ceci, je remonte la position à partir de l'avant-bras ici. Là je souffle et j'allonge et je garde mon bras dans le prolongement de ma jambe. Et de retour, et soufflez. Mais éloignez-vous du sol, rentrez le ventre, fixez l'omoplate et de retour. Je vous laisse le choix de continuer celui qui vous convient. Et ici. Celui-là, on va voir plus tard. Ouais. Allez, on va placer sur le leg pull prone. Donc là, je viens de terminer mon side bend. Alors, je vais me mettre, ne bougez pas. Bougez pas. Hein. Voilà. Je vais me positionner donc en gainage. Et là, soit je me mets sur mes coudes, mes avant-bras. Pareil, hein, mes mains un petit peu ici. Bien sur le bout des pieds. Ah, fixation des omoplates, ventre engagé. Ici. Et si je sens que mon dos se lâche, c'est pas bon. Si mes épaules se relâchent, c'est pas bon. C'est fixé, le ventre est engagé. Là, je reste bien à plat. Et je dirige un souffle, un genou. J'inspire. Je dirige l'autre genou vers le sol. On voit mes genoux là, voilà. Qui viennent ici. Ça, c'est une option. Je vous note une autre option qui peut se faire sur les avant-bras, sur les poignets, pardon. Et alors ici, vous avez vu que je suis sur mes orteils retournés. Je vais me mettre sur un coup de pied et amener un genou vers l'intérieur. Inspire, ramène. Je reste en gainage. Et je change. Et inspire, ramène. Et je glisse. Et inspire, ramène. Et c'est hyper dur. Et je reviens. Je repose un genou, repose l'autre. Et je vais faire un petit peu la posture du chat. Si j'ai des problèmes de genoux, je peux toujours, pour les personnes qui ont des problèmes de genoux, garder un petit caletou ici pour aller reposer un petit peu ses genoux et venir étirer son dos. Ok. Donc on va recommencer une petite série comme ça. Vous choisissez la série qui vous convient. Soit on est vraiment en appui sur les poignets, jambes tendues. Il y a une pied qui se met en coup de pied, qui glisse.
et qui vient vers le poignet et de retour. Et de retour. Amen. Et de retour. Et de retour. Je repose, je garde le ventre engagé et je fais tout de suite une contre-posture avant de m'écrouler complètement. J'ai choisi l'option ici sur les avant-bras. Je redonne. Les orteils sont retournés. Je fixe mes omoplates. J'ai gardé le ventre bien rentré. Je vais appuyer sur mes orteils et je vais diriger un genou. Hop. Ventre engagé. Fixation des omoplates. Allez, un troisième. Un troisième. Je reprends une inspire. Je reviens. Je pose. Et je dépose les armes. Ok. Il est temps de reboire un petit coup. Et donc cette fois-ci, on va se mettre de l'autre côté. Je reprends un petit peu d'eau. Donc on va refaire nos side kicks sur l'autre côté. Alors pour souvenir, voilà, je vais le passer comme ceci. Donc là, tout à l'heure c'était ma jambe gauche qui s'était ouverte. Là cette fois-ci, ce sera la droite. Pareil, je reprends mes petits caltous, mon confort. Paume de main l'une contre l'autre, la tête repose sur les caltous ou le petit coussin. Les deux jambes sont bien serrées. Les deux mains sont collées. Hop, je fixe mon omoplate, flac, collé, fixé. Je regarde devant moi. Je garde le contact ici de mes pieds, mais encore une fois, c'est juste un contact. Je ne vais pas appuyer sur les pieds pour lever le genou. Je vais utiliser mes muscles pour le lever, ce genou. Donc voilà, fixation des omoplates, la tête repose, on est peinard, on est bien. Et c'est parti, j'inspire, j'engage mon périnée, mon transverse en soufflant. Je vais décoller légèrement le genou. Et je reviens. On inspire. Et souffle 2. Et vous ramenez. Allez-y doucement, prenez le temps de sentir tout ce qui se passe ici. Souffle 3. Ne vous tournez pas sur le côté. Sentez aussi la taille qui va être sollicitée lors de l'ouverture de la hanche. Et souffle 4. Et revient. Et souffle 5. Revenez, décollez légèrement la jambe. Donc la jambe du dessus est juste au-dessus de celle de dessous, ici. Je reste ici. Oh pardon, j'ai raté un truc, excusez-moi. Je garde le genou levé et je fais 3 cycles respiratoires, la hanche, le genou levé. Donc les deux pieds en contact, pardonnez-moi. Je prends conscience de tout ce qui se passe ici, de ma taille. Maintenant ici, j'inspire, je garde l'air, voilà. Et là, je fais 3 cycles respi. Et là, je vais venir amener ma jambe tendue, pied flex devant. Et pointe derrière. Attention, ne pas lâcher le dos. Serrez fessier. Inspire bien devant. Souffle, va derrière. Inspire devant. Souffle derrière. Inspire devant. Souffle derrière. Inspire devant. Soufflez, revenez au-dessus de l'autre jambe. 3 cycles respi. Inspirez, posez vos deux pieds en contact, gardez le genou ouvert. Soufflez, fermez, relâchez. Je ne sais plus si on l'a fait plusieurs fois de l'autre côté. Non, franchement, j'ai un gros trou de mémoire. Eh bien, écoutez, on va refaire, hein, c'est pas grave. C'est parti. Donc, juste le genou qui se lève. Souffle. Inspire, ramène pour 5. Souffle 2. Inspire, revient. Souffle 3. Inspire, n'appuyez pas sur vos pieds. C'est le genou qui lève surtout. Souffle 4. Et souffle 15. 5. 3 cycles respi sans bouger. Je prends conscience de ce qui se passe dans ma taille. 2.
Je lève un tout petit peu la jambe, 3 cycles respire. Pile au-dessus de celle de sol. J'allonge ma jambe pied flex devant. Rien d'autre ne bouge. J'emmène la jambe derrière, je fais attention à maintenir le neutre de ma colonne, pied en extension, pied flex devant. Souffle, va derrière. Serre tes fesses, rentre ton bidou. Souffle, aspire devant. Souffle derrière. Inspire, va devant. Souffle, va derrière. Inspire, va devant. Souffle derrière. Inspire, ramène au-dessus. 3 cycles. Pose ton pied, garde le genou ouvert. Ouvre bien le genou. Pose et repose. Détendez-vous. Relax. Relax. On enchaîne ici avec le side bend. Alors, comme tout à l'heure, 2 possibilités. Soit j'ai le coude qui est posé ici, mes 2 genoux sont l'un contre l'autre. Je veille à ce que mon coude soit bien sur la ligne de mon bassin ici. Je vais m'aider avec mes côtes, pousser mes côtes vers mon bassin pour décharger un petit peu le poids pour ne pas avoir l'épaule au-dessus du coude. Je vais décharger ici, là, et je vais soulever, allonger ma jambe et garder mon bras dans le prolongement de la jambe en poussant vraiment comme si on me tirait la main et le pied. Hop, je engage le ventre et je reviens. Inspire, allez, souffle, éloignez-vous. On soulève, fixez le cercle de l'omoplate. Sentez ici que ça travaille. Donc je vous donne encore une fois celui-ci. Si vous préférez celui-ci, donc main plat, c'est facile, le talon de la jambe droite bien se cogner contre la cheville de la jambe gauche, main dessus. Pareil, là je vais éloigner de la même façon. Hein. Ici, là je vais soulever et allonger, mais cette fois-ci j'ai le bras en opposition. Et je vais chercher là. Et là je me soulève et je freine. Je vais chercher dans ma taille. Et inspire, reviens. Et souffle. Cherchez vraiment l'allongement du pied, l'allongement de la main. De retour contrôlé ici. Inspire et souffle. Toujours l'omoplate bas, je n'emmène pas mon épaule, je fixe. Continuez comme ça, encore 1 ou 2, comme vous voulez. Allez. Et de retour. Et je me repose un petit peu ici. Là, le contrôle, on l'a vu. Donc là, on va enchaîner. Un swimming à plat ventre. Donc, positionnez là. On a fait les 2 côtés. Le front dirigé vers le sol. Ici. Je vais prendre une inspiration et je vais lever une seule jambe. Donc, je vais allonger loin mes bras devant, fixer mes omoplates. N'oubliez pas le petit tunnel à coccinelle, le bidou est rentré de chez rentré. Je vais lever les jambes. Inspire, pause. Souffle, allonge, change de jambe. Inspire, pause. Souffle, allonge, lève un bras légèrement. Inspire, pause. Souffle, levant l'autre bras légèrement. Inspirez, et là je mets mon bras droit avec ma jambe gauche, donc je ferai comme si vraiment on me tirait, on cherche pas la hauteur, on cherche la longueur. Bras en opposition. Inspirez, ramenez. Changez, bras en opposition à la jambe. Nombril aspiré. Encore, j'alterne. Repose, encore. Soufflez. Revenez. Vous allez maintenant ramener un petit peu vos mains, vos coudes sous vos épaules. Ici. On va prendre une inspiration. Rentrez le bidou au maximum. Fixez nos omoplates. Et levez
le buste. Et relâchez. Fixez bien vos omoplates avant de redresser le buste. Je fixe mes omoplates comme si on me tirait une petite ficelle, la pointe des omoplates vers les fessiers, j'ai le ventre engagé. Et là, je vais soulever. Attention, je ne tire pas sur la nuque, je verrouille. Je sens que ça m'étire au niveau de mes abdominaux, partie haute. Et de retour, je relâche en douceur. Et encore, je fixe mes omoplates, je rentre. Je viens ici. Je vais cette fois-ci placer mes mains à la hauteur de ma poitrine. Et si ça va pour moi, je vais tendre les bras. Et je vais relâcher en montant les pieds. Et hop. Je fixe bien les omoplates, je roule sur le bidou. Hop, ça décolle. Hop. 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 Ah. Et là, je prends le temps de me reposer. Je reviens ici. Soit je passe par le côté si j'ai des problèmes de genoux. Voilà, je peux remettre mon petit caletou. Et je fais la contre-posture ici. La posture du chat. On se détend, on relâche. On dirige bien les fesses vers les talons. Et puis là, on va faire un petit peu comme le chat. Hop, c'est quand il fait les mains, les pattes comme ça. Hop. Voilà, une épaule et l'autre. Et je dirige bien mes fesses à droite, à gauche. Je vais lever un petit peu, on n'hésite pas à mettre un petit caletou. Alors je vais remettre un petit peu autrement là. Voilà, c'était pas mal comme ceci. Si vous avez besoin de mettre quelque chose sous les genoux, le coussin, allez-y. Et là, on va aller vraiment diriger un petit peu nos fesses à droite, à gauche, pour étirer un petit peu nos grands dorsaux, là, toute cette partie-là, en douceur. On revient tout doucement. Et là, je vous invite à venir vous mettre sur le dos, jambes allongées, bras de chaque côté de vos bassins. Voilà, on s'installe. On allonge, on laisse la tête, les bras, les épaules. Et puis, vous prenez le temps de sentir un petit peu quels sont vos appuis. Quels sont les creux au niveau cervical. Allez, je cherche mon creux cervical. Le poids de la tête, l'arrière de la tête qui pose. Le creux cervical, je sens mes fesses qui posent dans le tapis, le creux lombaire, le creux des genoux, le poids des mollets, le creux des tendons d'Achille et le poids des talons. Voilà, simplement juste un petit peu et sentez quels sont vos appuis. Est-ce que c'est plus à droite qu'à gauche? Puis vous allez ouvrir un petit peu un genou en extérieur, un pli à la jambe droite et vous allez ramener la jambe fléchie au sol. Donc ouvrez par le côté, glissez par le côté et ramenez votre jambe ici, tout simplement. Et dans un premier temps, je vais simplement vous demander de faire des tout petits appuis. Donc vous allez imprimer un tout petit peu vos lombaires et puis vous allez relâcher et à contrario creuser légèrement le dos et jouer avec l'appui des lombaires et creuser le dos. Et en faisant ce petit mouvement, essayez de sentir quelle interaction ça a au niveau de vos cervicales, de vos omoplates, de votre ventre, éventuellement au niveau de vos talons. Donc amusez-vous, je plaque sans forcer et je creuse légèrement. Et tout en faisant ce petit mouvement, essayez petit à petit de le faire de moins en moins grand pour affiner votre perception. Donc je fais un travail de moins en moins grand. Imaginez que si quelqu'un vous regarde, on ne doit pas vous voir faire ce mouvement. Que fait votre mâchoire? Comment respirez-vous? Où est-ce que vous avez tendance à mettre le plus d'appui quand vous faites ce petit mouvement? Voilà, vous laissez ça, vous allongez de nouveau vos jambes. Prenez une bonne respire.
Et voyez si peut-être déjà quelques appuis ont un petit peu changé ou pas. De nouveau, vous pliez, vous ouvrez la hanche par le côté, vous ramenez la jambe et sa petite sœur. Cette fois-ci, vous allez vous occuper un petit peu plus de vos omoplates. Je vais vous demander d'imaginer que vous voulez appuyer l'omoplate droite dans le sol davantage et puis vous relâchez la pression et vous allez faire 3-4 fois du côté à droite et sentir quelle interaction ça a au niveau peut-être de vos trapèzes, les muscles arrière du cou. Et quand ça devient, voilà, vous avez trouvé, vous allez de l'autre côté à gauche, pareil. Vous essayez de glisser l'omoplate gauche, vous l'enfoncez un petit peu dans le sol, hein, les mains sont à plat. Quels sont les appuis dont vous vous servez pour faire ce petit exercice? Est-ce que c'est le coude, la main? Est-ce qu'on sent bien l'omoplate qui glisse vers les fesses, vers le sol? Est-ce que je me crispe quand je fais ça? Et vous allez reprendre à droite et vous faites pareil, tout petit. Un mouvement à peine perceptible, même pour vous. Imaginez de quelques millimètres. Et vous appuyez doucement cette omoplate droite dans le sol. Et voyez si vous respirez mieux, si votre visage se détend, en faisant un mouvement beaucoup plus petit. Voilà, vous allez aller faire la même chose à gauche, donc tout petit. Est-ce que c'est plus facile pour vous à droite qu'à gauche ou à gauche qu'à droite? Tout petit, à peine perceptible dans le sol. Laissez-vous respirer. Petite étape suivante, vous allez doucement ramener menton contre gorge. Et puis, levez le menton comme si vous vouliez regarder le plafond. Et de nouveau, regardez, dirigez menton vers vous. Et regardez le plafond. Et pareil, sentir quelle interaction ça a au niveau de vos cervicales, de vos lombaires, de votre cou, devant, derrière. Et là, vous allez rester menton contre gorge, un petit peu en contraction devant. Un petit peu désagréable, hein? Et vous relâchez la pression. Et puis vous recommencez une fois, vous ramenez menton contre gorge, tête au sol, hein? Gardez bien la tête au sol, hein? Et vous relâchez. Encore un peu. Et pareil, refaites ce petit mouvement en gardant bien la tête au sol, vers l'avant. L'arrière de la tête reste en contact avec le sol. Je dirige mon menton devant et je lève un tout petit peu. Et voyez comment vous respirez. Si vous faites un mouvement tout petit, et à quel moment vous arrivez à détendre votre visage et avoir une respiration fluide. Il y a fort à parier que plus vous ferez le mouvement petit, plus votre respiration sera fluide. Vous cessez ça, vous me refaites des petits appuis des lombaires, tout petit. Et voyez si, alors amusez-vous à le faire avec les abdominaux, donc c'est le ventre qui se rentre et qui appuie les lombaires dans le sol, et essayez de le faire aussi avec la bascule du bassin, et amusez-vous, c'est le ventre qui se rentre, qui plaque les lombaires au sol. Qu'est-ce que vous ressentez dans vos côtes et dans votre dos et dans vos épaules? Puis vous faites la même chose avec la bascule du bassin, où se mettent les appuis. Ventre se rentre, lombaire au sol.
Même chose pour lombaire au sol, mais bascule du bassin. Et comme tout à l'heure, tout petit. Tout petit. Et notez la différence quand vous rentrez le ventre pour plaquer vos lombaires, au niveau des côtes, au niveau de votre mâchoire. Et notez la différence quand vous basculez le bassin, au niveau des hanches, au niveau des pieds. Notez quelles sont les différences que vous notez quand vous plaquez les lombaires, une fois par le ventre, une fois par la rétroversion du bassin. Et puis amusez-vous cette fois-ci à plaquer les lombaires en rétroversion, menton contre gorge, et creusez légèrement en levant le menton, gardez la tête au sol et regardez loin derrière vous. Et ramenez menton contre gorge, plaquez le lombaire, et creusez le dos, levez le menton. Et pareil, faites diminuer progressivement le mouvement, jusqu'à ce qu'il devienne à peine perceptible. Tout petit, 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 de quelques millimètres. Jusqu'à ce que vous pensiez à vous relâcher, à respirer normalement. Très souvent, quand on est dans des grandes, à des moments d'apnée, là je suis en apnée. À quel moment je reprends ma respiration? Amusez-vous. Tout petit, petit, petit. Plus c'est petit. Voilà. Et puis vous laissez ça, vous laissez glisser vos jambes dans le sol. Voilà. Sentez le poids de votre tête. Et pour terminer, comment vous sentez maintenant vos appuis? Est-ce qu'il y a du changement droite-gauche au niveau de vos lombaires, de vos épaules? Y a-t-il un changement au niveau de l'arrière de la tête, du creux cervical, de la tension dans le visage, de la position des épaules dans le sol, du creux de vos lombaires? Comment vous percevez votre bassin, le creux de vos genoux, le creux de vos tendons d'Achille et le poids de vos talons? Et comment percevez-vous votre respiration? Laissez-vous sourire. Il se dit que pour sourire, il n'y a que 15 muscles qui bossent, contre 40 quand on fait la gueule. Alors souriez. Et sentez qu'en souriant, tout se relâche. Et donc, vous allez de nouveau ouvrir le genou en dehors, replacez votre jambe fléchie. De l'autre côté, réinstallez-vous, faites votre triangle magique. Pour venir vous asseoir ou éventuellement passer de l'autre, passer par le côté. Attention au petit vertige. Voilà, on prend notre temps. Voilà, je reviens vers vous. Je déroule vertèbre par vertèbre, genou fléchi. Voilà, je déroule ma colonne. Hop. Et voilà, c'est une bonne séance.